Et du coup, je vous demande d'accueillir les deux comédiens et Bérengère Macnis. Du coup, Héloïse Vol, Bilal Chegrani. Merci beaucoup. Merci. Vous avez fait pleurer ma maman, elle est au bout du rouleau. Bon, donc l'idée va être de faire circuler un micro pour que vous puissiez poser des questions ou simplement partager votre ressenti. Je pars toujours d'une question très générique. Quelle a été la jeunesse du projet ? Donc comment est né le film ? Le film a été construit avec 3 courts-métrages en amont. Il y a eu un tout premier il y a 10 ans qui s'appelait Le Sommeil des Amazones, qui parlait d'une communauté de jeunes filles, mais le récit était assez différent. Et puis il y a eu 2 autres courts, et dont le dernier qui s'appelait Matryoshka, pour lequel j'ai rencontré Louise, et qui m'a donné à la fois l'envie de retravailler avec elle, et puis aussi Matryoshka, c'était assez différent. Ça parlait d'une relation entre une mère et sa fille, une mère qui avait eu sa fille assez jeune et leur relation, mais ça parlait déjà d'un rapport d'amour très fort entre 2 personnes, mais qui ne pouvait pas s'empêcher d'être un peu d'emprisonner un petit peu, enfin d'avoir les meilleures intentions, mais d'enfermer. Et j'avais envie comme ce court-métrage-là a pas mal voyagé, il était question à un moment de tiens, si on faisait une version longue et tout ça, mais moi j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour. Et en revanche, explorer ces questions-là au sein d'une autre arène qui était ce gynécée, ça me faisait envie. Voilà. Je veux bien que vous me parliez de votre rencontre, du coup, puisqu'il y a eu un cours avant. Et à quel moment, est-ce que c'est dès l'écriture que vous avez pensé à Héloïse, et à quel moment Héloïse a été mise au courant du projet ? Oui, quand même tard. Parce qu'en fait, pour Matryoshka, donc j'ai rencontré plein de jeunes filles. C'était une adolescente que je cherchais assez jeune, et donc on s'est rencontrés. Mais toi, tu avais 14 ans, ouais, au moment du casting. C'était son premier casting, et donc son premier tournage, conséquemment. Et à la fin de Matryoshka, moi, je me suis mise à écrire ce long métrage, et j'ai écrit. Enfin, le personnage s'appelait Héloïse, donc c'était assez clair pour moi qui je voyais dans le rôle. Un nom de tortue. C'est là qu'on voit l'aspect un peu autobiographique, hein, c'est-à-dire vraiment Héloïse se fait moins bâcher que Bérengère sur son prénom, mais je pouvais pas s'appeler Bérengère, quoi. Donc voilà, et donc en écrivant les ficelles, moi je voulais que ce soit Héloïse qui joue le rôle, mais comme je ne savais pas combien de temps ce film allait mettre pour se monter, et parfois c'est très très long, ça me paraissait compliqué de dire à Héloïse tiens, j'écris un film dans lequel je voudrais que tu joues, et 5 ans plus tard lui dire alors qu'elle a 20 ans pardon, mais en fait t'es trop vieille pour le rôle. C'était un peu, donc je préférais pas lui en parler du tout, jusqu'à ce que le film se finance, et là voilà, j'ai pu lui en parler. Oula, pardon. Ouais, non, et que je lise le scénario et que je vois mon prénom, donc j'avais un peu compris. Mais je me souviens que je voyais Bérengère, qu'elle me parlait du film. Je me souviens qu'on parlait du titre du film. C'était un peu semi-mystérieux. Ouais, et du coup, j'écris un film. Ouais. Et j'étais un peu en mode je pourrais passer sur le tournage et tout, parce que on verra. C'était un peu secret. Non, si, je vais rebondir. Il veut pas. Du coup, je vais rebondir sur le titre. Est-ce qu'il était là dès le départ ou pas ?
Oui, il y a eu plusieurs autres titres dont je vous passerai, qui n'étaient pas ouf. Mais même celui-là, à un moment, c'était des images que j'avais, mais j'avais l'impression que je pouvais trouver mieux. Et j'ai un souvenir. Je sais pas, peut-être qu'il y a des gens dans la salle qui ont vu un film de Jonathan Millet qui s'appelle Les Fantômes, avec Adam Bessa, qui était à Cannes il y a 2 ans. Et en fait, on a écrit dans la même résidence avec Jonathan. Et lui, il écrivait un film qui s'appelait Les Fantômes, et moi j'écrivais un film qui s'appelait Les Filles du Ciel, et on a fait vraiment toute une après-midi de brainstorm à se dire on peut trouver des meilleurs titres. Et il a sorti un film qui s'appelle Les Fantômes, et nous voilà. Donc pas trouvé mieux. Et alors Bilal, vous êtes arrivé comment sur le tournage? C'est Bérangère. On s'était rencontrés au casting des Filles du Ciel. Et j'avais directement passé les essais avec Héloïse, avec qui on avait déjà bossé auparavant sur un court-métrage. Et voilà, ça s'est trop bien passé. Qu'est-ce que tu as à dire? Que c'était un peu une arnaque, ce casting. Moi, je connaissais Bilal, je l'avais vu dans pas mal de courts-métrages avant. Et je voulais que ce soit Bilal, mais on a fait genre. Ouais. Non, franchement, c'est grave bien passé. Et puis même, j'étais trop contente de la rencontrer. Et ouais, en vrai, bon, moi, à ce moment-là, je savais pas que c'était une arnaque. J'étais là, je me suis dit, vas-y, je me donne à fond et tout. Si j'avais su, j'aurais dormi plus tard. Mais non, après, franchement, c'est trop bien passé. Et puis voilà, belle rencontre. Énorme rencontre. Gigantesque. Mais du coup, vous saviez quoi? Est-ce que vous aviez l'ensemble? Moi, je suis curieux de savoir, sur un casting, qu'est-ce qu'on sait en fait du film? Qu'est-ce que vous saviez du personnage? Et comment est-ce qu'éventuellement on vous a vendu le film? Et puis... Comment t'as vendu le film? Ouais. En fait, comment on m'a vendu le film? On m'avait envoyé le scénario juste avant. Des fois, ça arrive qu'on nous envoie le scénario, des fois non. Ça dépend de quelle façon le casting il a avancé. Généralement, quand tu arrives en callback, on t'envoie des scénarios. C'était un indice quand même que c'était une arnaque. Ouais, mais en vrai, des fois, tu fais pas vraiment attention. En vrai, tu regardes. Et là, j'avais lu le scénario et moi ça me faisait kiffer d'être dans ce film-là, d'apparaître comme un allié, comme je disais tout à l'heure et tout. Et il y avait ce truc très mignon que j'avais envie d'explorer aussi. Et puis même le fait que ce soit avec Héloïse. Héloïse est une actrice formidable. J'avais déjà envie de retourner avec elle, etc. Donc forcément, nous, on avait envie de trucs. Et c'est pareil, Louise, je lui avais demandé à un moment, tu sais un peu c'est comment? Elle me disait non, je sais pas du tout et tout. Et en fait, elle savait et elle voulait pas me dire. Elle voulait pas me dire que j'étais pris et tout. Je me rappelle de ça. Voilà. J'ai trop parlé pour rien. Est-ce qu'il y aurait une question ou un commentaire? Faut pas avoir peur. Ah, le micro arrive. Bonsoir, c'était génial, je n'ai fait que pleurer, surtout vers la fin. Oh, Bérangère, c'est toi qui as écrit les dialogues, c'est ça, si j'ai bien compris? Et ça se fait à quel moment du film, ça? C'est quand tu envoies le scénario, tout est déjà prêt ou... En fait, oui. Moi, c'est ce que j'aime le plus dans l'écriture. Le reste, la construction, tout ça, bon, c'est chouette, faut le faire. Puis, idéalement, ça se tient et c'est super quand le film se tient. Mais l'écriture des dialogues est vraiment donner de la chair aux personnages et qu'ils aient vraiment une identité. Puis là, il s'agit vraiment d'un groupe très resserré de 4 personnes. Donc, chacune est censée aussi un peu incarner quelque chose, un aspect de ce groupe-là. Et même rajouter un peu des blagues et tout. C'est vrai que c'est ce qui m'intéresse, quoi. Et donc après, il y a eu le film ressemble pas mal au scénario. Il n'y a pas eu tant d'impro que ça qui sont restés au montage, mais il arrive qu'on improvise aussi pour arriver aux répliques du film, pour qu'elles arrivent plus naturellement, pour créer un peu toute la tension qui doit arriver, pour que ça sonne juste à cet endroit-là.
Il peut arriver qu'on tourne plus, mais in fine, ce qu'on a monté avec Christophe, qui est là, le monteur du film, ressemble pas mal au scénario. Et l'impro, je trouve, ça permet pour les comédiennes de se mettre au bon endroit et de créer cette complicité. Mais une fois qu'on l'aperçoit juste avec ce que nous, on décide de garder, ça peut être un regard, et c'est passé par toute cette impro, mais on garde que l'essentiel. Moi, je préfère que ça soit pas trop bavard, quoi. Voilà. La complicité, elle se crée comment? Est-ce qu'il y a un temps de préparation avant? Est-ce que les filles se connaissent? Comment? Voilà, ça, je suis curieux de ça. Et de savoir, est-ce qu'il y a une méthode aussi? Est-ce qu'il y a un temps de répétition? Enfin, comment? Par rapport au groupe, à notre groupe avec les filles, on s'était eu une fois du coup en casting de groupe, où il y avait déjà quelque chose un peu dans notre façon d'être dans la vraie vie qui fonctionnait et qui fonctionnait avec les personnages. Après, moi, je sais qu'il fallait que je sois pas très proche de ces filles-là. Vu que j'arrive dans ce groupe, il fallait que je garde un truc un peu intimidé. Donc, je traînais avec elles et en même temps, j'essayais de pas être trop pote avec elles. Donc, c'était un peu étrange. Un signe. Ouais. Il fallait qu'elles traînent ensemble, mais Louise, elle pouvait pas trop. Ouais. Mais je trouve ça plus difficile de fabriquer. Bizarrement, je trouve ça plus difficile de fabriquer de l'intimidation que de la complicité. Et la complicité, en fait, quand on passe une journée ensemble sur un tournage et que tout va très vite, et c'est des jeunes filles qui ont plein de points communs. Enfin, je veux dire, créer ça, je trouve ça moins compliqué, en tout cas. Et donc, il y a eu des répétitions, mais pas énormément. C'était plus pour les grosses scènes de jeu où c'était plus pour parcourir le scénario et s'il y avait des questions sur ce qu'on raconte, exactement ce que c'est le fond de cette scène-là, que tout le monde soit tout à fait au clair. Et après, ça se passe au tournage c'est des longues prises où on joue plein de trucs et on essaye de chercher plein de choses et puis on raccourcit quoi au montage, on va à l'essentiel. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Salut. Bonsoir, c'était super, j'ai beaucoup pleuré, surtout à la fin. Mais où es-tu? Ah voilà, salut. Oh, salut. Alors, c'est un projet qui est gigantesque et qui a dû prendre énormément de travail et tout, mais je me demande s'il y a quelque chose en particulier dont vous êtes particulièrement fiers, l'un ou l'autre d'entre vous, s'il y a quelque chose que vous avez vraiment envie de mettre en avant, une grande fierté. Ah, c'est une bonne question. Moi, je crois que le vrai enjeu du scénario, quand je le faisais lire au guichet, quand je cherchais le financement, c'était qu'on me disait, OK, bon, ces personnages à l'écrit, OK, très bien, d'accord, OK, mais faut les trouver, quoi. Et il faut que ces personnages-là existent. Et il y a des personnages dans les filles, toutes sont assez, à mon sens, complexes, à jouer. Je trouve qu'il y a de la chair. Et je pense notamment au personnage de Mallory, qui comme est censée aller assez loin et qu'elle est restée attachante. Et ça, c'était tout l'enjeu de ce personnage-là. Moi, le fait d'avoir réussi, je crois, à mon petit niveau, à donner vie à ces jeunes femmes avec ces comédiennes, et qu'elles existent. Et je crois qu'en tout cas, moi, je regarde le film et je sais que je les aime, quoi. Je pense que ça existe, c'est ce qui me rend fière. Et vous, est-ce qu'il y avait l'un et l'autre une scène un défi ou... Enfin, je ne sais pas. Ouais. Déjà, se voir à l'écran aussi, moi, c'est toujours une question que je trouve. Est-ce que regarder le film, est-ce que la première fois, vous voyez le film ou est-ce que vous voyez vous? Moi, c'est très compliqué de me voir. Je sais que la première fois, je pense que c'est un peu c'est un peu étrange de se voir et tu regardes un peu tout éthique. Tu vois pas le film en entier, quoi. Donc, au bout de la 4-5e fois, j'arrive à voir le film et à prendre du recul. Mais non, sinon, un défi. En vrai, tout le film, toutes les scènes étaient un défi parce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de scènes où on pouvait respirer, quoi. En tout cas, nous, on s'est mis un truc d'intensité dans toutes les scènes. Donc, le défi, c'était de terminer le tournage en vie. Moi, je me souviens que le film, la première, c'était à Namur.
Et que Héloïse, tu pouvais pas être là à Namur. Ouais. Et donc c'était hyper triste parce que comme tout le monde allait voir le film, je lui ai quand même proposé de le regarder, quoi, que juste. Et donc elle m'a envoyé un SMS, elle m'a dit je trouve le film super, mais moi je suis nulle. C'est abusé. Voilà, c'est abusé. Merci. Tout le monde dit que c'est abusé. C'est abusé. Pardon, c'est pas pour t'afficher. Alors, tout en haut. Bonjour Bérangère, bravo pour ce super film. Moi j'avais une petite question pour pouvoir refléter cette sororité. Est-ce que tu t'es inspirée de vécu? Est-ce que tu as connu des filles qui ont vécu comme ça en appartement? Et est-ce que tu as dû t'inspirer d'histoires vraies pour pouvoir refléter cette connexion? Il y a un mélange de trucs vrais dans le film. Après, c'est pas autobiographique du tout, mais il y a eu des colocs de meufs. Il y a eu un bébé d'1 an et demi dans une coloc, mais ça m'a percuté que hier, qu'en fait j'avais vraiment été dans une coloc avec un bébé d'1 an et demi. Enfin, en fait, c'est arrivé. Ouais. En fait, on m'a posé la question hier et j'ai dit est-ce que tu as été en coloc? J'étais oui. Mais au détour vraiment d'une question rien à voir, parce que cette question-là, enfin, je veux dire, est-ce que le film est un peu autobiographique? On la pose régulièrement dans. C'est marrant parce que vraiment, tu es la seule personne complètement à contre-jour, donc je ne vois pas du tout ton visage. Tu es une ombre noire. Je viendrai te voir après. Voilà, ok, super. Oui, donc voilà, et hier, et donc on me disait, ah oui, est-ce qu'il y a un jour dans ta vie, tu as pris des risques? Et je me suis dit, ah oui, c'est vrai, quand je suis arrivée à Paris à 18 ans, j'ai trouvé une coloc sur une petite annonce. Voilà. Et je me suis dit, mais cette petite annonce, on était 4 meufs et il y avait un bébé d'1 an et demi. Ah oui. Et ça m'a percuté vraiment 2 ans après la fin du tournage. Mais moi j'ai fait ce boulot de masseuse en boîte de nuit, très brièvement, parce que j'étais très mauvaise, parce qu'il est assez mal à l'aise, mais j'ai fait ce boulot. Ah ouais. C'est pas une invention, quoi, ça existe. Voilà, en fait, il y a plein de petites choses. Après, ça mélange de l'intime aussi. Il y a plein de trucs, voilà. Mais le personnage de Mallory, j'ai l'impression que, alors, je veux pas du tout parler pour tout le monde, mais j'ai l'impression que ces relations d'amitié très fortes à l'adolescence chez les jeunes femmes, c'est un truc aussi qui existe, qui a existé pour pas mal de femmes. Quand j'en parle, c'est-à-dire ce moment de l'adolescence où on rencontre des jeunes filles, où on se construit un peu en miroir, et il y a une forme de fascination peut-être pour quelqu'un, et en même temps une perte de limite de ce que nous, on est prêt à faire ou pas, pour être accepté par cette personne. Enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc qui fait aussi partie de l'adolescence, et de la construction de soi. Voilà. Mais c'est pas autobiographique. Je sais pas... Non, mais c'était plus dans le sens, pour bien que la relation se fasse entre les différentes actrices, est-ce que tu as été inspirée de relations similaires en allant dans des centres où des filles sont ensemble ou, c'était il y a longtemps, j'écrivais un film sur un foyer, et j'étais allée dans un foyer à Ouépion, et c'est comme ça que j'ai découvert que les fugues, il y en avait vraiment, enfin dans ce centre-là en particulier, mais c'était assez particulier comme statut de centre, mais il y en avait vraiment beaucoup. Il y avait un tableau, Weleda, là, et il y avait le nom de toutes les fugueuses, et il y avait une sacrée liste. Et donc je m'étais dit, mais c'est bizarre, on n'appelle pas les flics et tout. Et on me disait, on va pas appeler les flics tous les soirs pour... Elles rentrent le lendemain, donc voilà. Et je m'étais dit, ah tiens, machin. Donc c'est aussi là le point de départ de cette fugue où on dit, on n'appelle pas les... tu vois, juste rentre, on n'appellera pas les flics, mais dépêche-toi, tu vois. Ok, merci. Mais voilà, il n'y a pas... Après... j'ai l'impression qu'on se nourrit de tous les rapports qu'il y a autour de nous et pas forcément ceux qu'on vit aussi, quoi. C'est de l'observation, mais après, j'ai l'impression qu'une fois qu'il y avait plus de personnages au début dans le scénario, et puis ça a été un peu réduit au minimum, pour que s'il y en a une qui parte, il y a une vraie bascule, quoi, de l'équilibre se perd vraiment. Mais donc c'était intéressant, une fois que ces personnages existaient, de se dire qu'on les met sous cloche et on voit ce qui se passe et comment elles réagissent entre elles. Mais c'est pas des personnages qui ont forcément tous existé, quoi. Ok, merci. Et moi, je veux bien vous entendre sur la dynamique de groupe. Ouais. Parce que je trouve qu'elle forme, pas dire une vraie sororité, mais qu'il y a toujours une influence du groupe sur l'un et de l'un sur le groupe. Mmh. Et ça, comment ça s'est travaillé à l'écriture, mais aussi sur le tournage, parce que je trouve que par moment, le groupe prend l'ascendant sur l'individu. Ouais. Et est-ce que c'était un rapport conscient aussi à travailler le groupe ou pas? Oui, bien, il faut que le groupe existe en tant que tel, et dans ce qu'il a de hyper beau et dans ce qu'il a aussi de plus flippant. Et à vrai dire, dans le scénario, il y avait des scènes où ça allait même plus loin.
où le personnage de Chirel, Mallory, elle est même plus loin dans des trucs très violents. Voilà. Et donc, après, c'était aussi du dosage. Comment on fait enfin, voilà, donc on a tourné ces choses. Il y a des choses qui ne sont pas retrouvées au montage parce qu'il fallait absolument pas perdre le groupe et pas perdre le fait qu'on a envie qu'elles restent ensemble, quoi. Et ça se jouait à pas grand-chose parfois. Voilà. Est-ce qu'il y aurait une dernière question? Jeu de pression. Alors, il y aura 2 dernières questions. Elle viendra après. C'est l'avant-dernière question et la dernière sera sur l'avant-scène. Ah non, mais je veux bien la donner ça va être très court comme ça, vous pouvez en faire 3. Héloïse, c'était très beau, enfin c'est très touchant, bravo Bérangère. Comment tu fais pour te... Parce que dans Matryoshka, c'était très juste aussi, très beau, très poétique, la manière dont tu joues. Comment tu te prépares à ton âge avancé? Et aussi, quel âge est-ce que tu as maintenant? À ton âge avancé. Donc ça fait à peu près 4 questions en un. Bravo. J'ai 22 ans, j'avais 20 ans au moment du long et 15 au moment du court. En vrai, je me prépare pas trop, je crois. Enfin, j'aime bien parce qu'on a un peu la même façon de travailler avec Bérangère, où on fait un peu de répètes, mais pas beaucoup. Et c'est les choses un peu instinctives qu'on travaille sur le plateau qu'on garde, enfin que tu gardes ou pas. Mais du coup, il y a quelque chose d'assez... Enfin, je mets pas trop de distance avec ce que je joue. Et c'est assez instinctif, en fait. Donc, je crois que je travaille pas trop mon personnage. Ouais. Pas de secret. Ouais. Juste, vous pouvez pas sortir par là, madame? C'est l'autre côté. Alors, soit en milieu de salle, et vous allez dans l'exposition accessible gratuitement jusqu'au 14 juin, soit ici, à gauche de l'écran. On prend la question ici. Hello, j'ai adoré ton film et en fait la fin est hyper troublante. Je voulais un petit peu savoir qu'est-ce qui t'avait mené sur cette fin-là en particulier, la dernière scène en particulier, et si tu avais peut-être plusieurs idées de fin qui étaient en parallèle dans ta tête, qu'est-ce qui aurait peut-être mené ton choix, etc. En fait, la fin du scénario était complètement différente et on a coupé un gros morceau, pour être tout à fait honnête. Mais la dernière image, c'était toujours celle-là. C'est juste qu'il y avait un petit rab avant. Mais qui emmenait le groupe vers un truc vraiment moins lumineux. C'était un peu plus sombre. Et donc ça a été un choix à un moment de se dire on veut rester sur quelque chose de plus léger. Après, moi, j'y vois une espèce de boucle. Enfin, je vois quelqu'un qui se fait accueillir et qui est prête à accueillir à la fin. Et ça me raconte comment elle a évolué. Et voilà, mais je pense que le groupe lui-même a évolué et que la façon dont la prochaine sera accueillie sera nécessairement différente. Voilà, peut-être qu'il y a un peu plus de liberté, peut-être qu'il y a des règles qui sont un peu plus flexibles en fonction des besoins des unes et des autres. Moi, je me raconte ça. Bonjour, Bérangère, on vous connaît en tant qu'actrice et dans un registre plutôt comique. Et du coup, je voulais savoir ce qui a motivé déjà ce changement de registre et puis le passage à la réalisation. Et en fait, en quoi votre expérience d'actrice vous aide ou vous permet d'envisager les choses différemment peut-être quand vous êtes sur un tournage en tant que réalisatrice? La réalisation, c'est venu effectivement à un moment, je crois que j'avais envie de me dire si je me retourne et je regarde ce que j'ai fait, j'aimerais qu'il n'y ait pas juste, même si c'est super et je mesure ma chance, hein, mais l'addition de récits d'autres, en fait. Je pense que j'avais aussi envie de raconter ce qui me touche moi et de ne pas être uniquement tributaire d'univers auxquels je participe mais qui ne sont pas le mien. Et le changement de registre, moi je ne pense pas qu'il y ait vraiment eu un changement de registre. En fait, ce qui est très particulier quand on est comédien, c'est que moi j'ai la chance de faire des trucs assez différents, mais c'est que, encore une fois, on est aussi un peu tributaire de là où on nous appelle. Je crois que ce qui a été le plus vu que j'ai fait, c'est effectivement de la comédie, mais par contre, je ne crois pas qu'il y ait de changement de registre, dans le sens où il n'y a pas de volonté à un moment de me dire « fini de rigoler, maintenant, on écrit des films tristes ». Je crois qu'on est tous très complexes et que cette envie-là, elle existe depuis longtemps d'écrire et c'est aussi mon métier depuis un moment. Et voilà.
Et je ne sais pas si j'ai répondu à vos questions. Si, c'est très bien. C'était ça, c'était la question. C'est une bonne note de conclusion. Merci beaucoup. Moi, je reprends la parole parce que c'est le moment promotion. C'est maintenant qu'on rappelle que le film sort le 8 avril. Si vous avez des amis liégeois, le film est en avant-première demain à Liège au Grignou. Donc voilà, n'hésitez pas. Demain à Liège, mardi prochain à Charleroi. Voilà. Le 8 en salle. Et donc, vous êtes les premières et les premiers ambassadrices et ambassadeurs du film. Ne l'oubliez pas. Dans la vie d'un film, le premier week-end est toujours extrêmement important pour les vilaines personnes comme moi qui les programment. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci d'être là, vraiment beaucoup. Merci beaucoup.